Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent mais jamais méprisant. On se retrouve pour faire le débrief de cette première rencontre de la Ligue des Nations entre la France et l'Italie qui se déroulait au Parc des Princes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et activer la cloche surtout les amis. Merci, c'est super important pour moi. Donc de nombreuses absences de chaque côté français, côté italien, et on est dans un contexte où depuis quelques jours on nous a soi-disant vendu une nouvelle équipe de France avec une nouvelle dynamique, des nouveaux joueurs, des ci, des là. Mais la vérité c'est que Deschamps il a un contrat jusque 2026 et ça ne changera pas grand-chose et les soi-disant nouveaux joueurs, c'est juste parce que tu as des joueurs blessés, c'est juste parce que Tchouaméni, Ferland Mendy et Adrien Rabiot sont absents ou à court de forme. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant d'affronter l'Italie parce que ça reste un bon test, ça reste une grande équipe qu'il faut respecter, une grande nation du foot. Et c'est jamais des matchs faciles. Et moi, quand j'ai vu cette affiche France-Italie, je me suis dit, ah, c'est cool. Un France-Italie, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu dans cette Ligue des Nations et il y a un peu d'enjeu. Cette Ligue des Nations, au moins, elle remplace avantageusement les matchs amicaux qui n'étaient pas terribles qu'on avait avant, où on s'embêtait, il faut bien le reconnaître. Donc au niveau du contexte, on a une équipe de France qui a fait un Euro assez décevant malgré sa demi-finale et une équipe d'Italie qui a été catastrophique à l'Euro. Donc deux équipes pas exceptionnelles dans ce match. Et ce match allait permettre de savoir qui allait le plus vite se reconcentrer, qui allait le plus vite démarrer son nouveau virage, son nouveau cycle de reconstruction, de transition. Parce qu'on va dire Deschamps est à la recherche d'un second souffle. Ça fait 12 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. On peut penser qu'il est un peu usé, que son message a du mal à passer. Et cette équipe d'Italie qui a fait un Euro catastrophique, éliminé en 8e de finale par la Suisse. Spalletti, ça fait que 4 mois qu'il est à l'équipe d'Italie et il veut relancer cette équipe, recréer une dynamique avec de nouveaux joueurs, avec pour objectif la Coupe du Monde 2026. Donc en gros, j'ai envie de te dire, on a une équipe de France pas géniale contre une équipe d'Italie pas exceptionnelle. À noter qu'il y avait aussi pas mal de côté italien, notamment Barella qui s'est fait opérer de la cloison nasale, Chiesa qui vient de signer à Liverpool, qui a un manque de forme, aussi l'absence de Scamacca qui s'est gravement blessé. Donc des absents des deux côtés. Donc au moins on ne pourra pas dire ouais mais il manquait machin, il manquait bidule. Les deux équipes ont des joueurs blessés. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder rapidement les compos et ensuite je vais essayer de vous donner une analyse un peu plus poussée de ce qui s'est passé et on va regarder pourquoi l'équipe de France a perdu de façon assez piteuse ce match. Au niveau de la composition de l'équipe de France, une équipe de France en 4-2-3-1, une Maignan dans les goals, dans les cages forcément, Hernandez à gauche, Klose à droite, le retour, en remplacement de Koundé et Konaté et Saliba en défense centrale. Une défense centrale qui a été plutôt bonne, qui a fait ses preuves, qui tient la route. Un milieu de terrain un peu remanié, avec Kanté et Fofana à la récupération pour pallier les absences de Rabiot et de Tchouaméni. Griezmann dans sa position préférentielle à 10, Barcola à gauche, nouveau joueur Olysée à droite et Mbappé en 9. Donc du classique. Côté Deschamps, c'est bien de voir des nouvelles têtes. Olysée peut jouer aussi dans l'axe. Donc un milieu de terrain remanié, mais rien d'exceptionnel, rien de transcendant. Hein. C'est du Deschamps, c'est solide derrière et des joueurs physiques qui ont de la vitesse, du classique et traditionnel côté Deschamps. Côté Spalletti, on retrouve un 3-5-2 qui peut un peu se moduler avec Donnarumma dans les cages. Les deux gauchers, Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo en défense. Côté gauche, piston gauche Di Marco, piston droit Cambiasso, un milieu de terrain à 3 ou 4 avec le retour de Sandro Tonali accompagné par Ricci et Fratesi de l'Inter, Pellegrini de la Roma en milieu plus offensif et Retegui, l'Italo argentin combatif en attaque, l'attaquant de l'Atalanta. Encore une fois, pareil, là, tu as des blessés. Chiesa est à court de forme. Barella s'est fait opérer. Scamacca n'est pas disponible. Donc, tu fais avec les moyens du bord. On notera quand même que
Spalletti s'est privé il a enlevé pas mal de trentenaires qui n'étaient plus au niveau pour lui. Il renouvelle son effectif. On peut voir qu'il l'a pas pris, je pense à Jorginho et à Cherby et Darmian par exemple. Donc voilà, c'était le petit point sur les compos rapides. On va passer à l'analyse de ce match ensemble. Nous voici arrivés dans le cœur de ce podcast, dans le cœur de cette vidéo. C'était un match de rentrée, mais c'est un match assez important, mine de rien, parce que ça pouvait être le début de quelque chose de nouveau pour les deux équipes. Une équipe de France qui est en transition, Deschamps qui cherche un second souffle, et Spalletti qui est en reconstruction. Donc c'est deux sélectionneurs qui ne sont pas dans une situation comparable, parce que Deschamps, ça fait très longtemps qu'il est là, et Spalletti, ça fait 4-5 mois qu'il est là. Deschamps, on avait vu l'équipe de France à l'Euro qui avait pas mal de problèmes offensifs, problèmes de réalisme. Et une équipe d'Italie à l'Euro, ce qui leur avait manqué, c'était de l'agressivité au niveau de la mentalité et un peu de combativité au milieu de terrain. On va voir, grâce à ce match, quelle équipe a réussi à effacer une partie de ses doutes. Donc doutes offensifs pour la France et doutes au niveau de la mentalité, de la combativité pour l'Italie sur ce match de Ligue des Nations. Donc l'Italie qui prend un but au bout de 20 secondes, on l'a vu, ils prennent le même but. À l'Euro, ils prennent le même genre de but contre l'Albanie, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il va falloir vous concentrer en début de match. Là, c'est Di Lorenzo qui fait une boulette. À l'Euro, je crois que c'était Bastoni, donc beau pressing de Barcola. Étonnant parce que c'est quand même des joueurs expérimentés. Bon, Barcola, il joue bien le coup. Barcola, il est en pleine phase de progression. Ça fait 1 an qu'il est en train de progresser. Il a progressé dans ses choix. Il a progressé devant le but. Il a progressé tactiquement. Il a progressé dans son placement. Il a progressé dans sa finition. D'ailleurs, c'est très bien pour le PSG et l'équipe de France. D'ailleurs, je mets le lien. J'ai fait une vidéo sur le tirage de la Ligue des Champions et la réforme avec le PSG. Donc, allez voir les amis. Donc ça, c'est bien pour l'équipe de France. Donc, 10 bonnes premières minutes. Un bon premier quart d'heure. Une équipe de France offensive, incisive, agressive, des belles actions d'école, des belles actions côté gauche avec Barcola, Mbappé qui tente des débordements. Attention, il ne faut pas oublier que l'Italie a aussi touché la barre sur une tête de Fratesi à la 6e ou la 7e minute. L'équipe de France, globalement, elle a dominé le premier quart d'heure. Plus d'intensité, plus d'anticipation. Dans les 1 contre 1, ils étaient présents. Bon, vous avez tous vu le match comme moi. Et après, Lizarazu l'a dit. Après le premier quart d'heure, la lumière s'est éteinte. En effet, après le premier quart d'heure, côté français, il ne s'est plus rien passé. C'était comme si l'équipe était plongée dans un trou noir. Et là, le vaisseau spatial France était perdu, était en totale perdition dans un trou noir. Donc je vais essayer de vous expliquer en détail ce qui s'est passé, ce que j'ai vu au niveau tactique, physique et réalisme. Ce qui s'est passé ensuite, déjà je voudrais parler d'un joueur, d'un retour côté italien, qui est un joueur de classe, qui est Sandro Tonali. Milieu de terrain élégant, combatif, qui a une super qualité de passe, qui a une super vision de jeu, qui peut jouer en première intention. Ça avait été un des gros transferts de l'année dernière en Angleterre à Newcastle. C'est un joueur qui a été champion avec le Milan AC, qui a réussi une dizaine de passes D par saison. Il a éclairé le jeu de la Nazionale. C'était vraiment... il n'était pas là à l'Euro, ça s'est senti tout de suite. Lui, c'est vraiment un game changer. J'ai pas envie de dire, à lui tout seul, quasiment, il t'a fait les diffs au milieu. Il l'a gardé quand il a su la garder. Quand il fallait jouer long, il a joué long. Il a résisté au duel. Le type n'a pas joué depuis 1 an parce qu'il avait fait des paris qu'il n'avait pas le droit. Et il a été suivi pendant 1 an. Il a eu un programme avec un psychologue, il a passé du temps avec sa famille. Il avait quelqu'un du staff du Milan AC qui est venu habiter avec lui en Angleterre. Il s'est refait une santé, il s'est refait une santé mentale, il s'est refait un cocon et le mec revient vite, il est performant. Il n'a pas perdu son football, ça fait plaisir. C'est un jeune joueur encore, Tonali. Il n'a pas perdu son football, il a répondu présent. Ça, c'est très bien. Ensuite, ce qui s'est passé tactiquement, c'est qu'on a vu que Calafiori, il était fort côté gauche dans les 20 premières minutes. Ça, ils ont eu un peu de mal à défendre l'Italie. Ils ont pris des vagues. Donc Calafiori, il est reparti un peu plus axial. Quand il avait le ballon, il a avancé un peu pour faire une relance et Ricci, il est venu compenser les montées de Calafiori. Ça, c'est Bologne qui faisait ça. Du coup, le joueur qui faisait le pressing, Griezmann, il ne savait plus s'il devait faire le pressing sur Ricci ou sur Calafiori. Donc voilà, Calafiori se
recentrer un peu, avancer un peu pour faire la première relance. Il est toujours un peu devant les deux autres défenseurs. Ça te permet de créer un petit décalage au milieu de terrain avec Ricci. Et ensuite, ça te permet d'écarter le jeu côté gauche sur Di Marco ou côté droit sur Cambiaso, de faire un changement d'axe rapide, un changement de côté rapide, et ensuite de la donner, par exemple au milieu de terrain, Tonali ou à Fratesi qui vont orienter le jeu, Tonali qui va plus orienter le jeu lourd, Fratesi qui va un peu plus la porter pour jouer entre les lignes. Donc l'Italie s'est mise à faire ça, et Fratesi et Tonali se sont mis à jouer dans le sens du jeu vite en première intention. Et la France n'a pas su contrer cette mobilité de milieu de terrain, ce décalage qui a été créé à la première relance grâce à la qualité de jeu de Calafiori, qui est un défenseur qui a une superbe relance côté gauche. Et il y avait le gelon de Bastoni aussi, qu'on a peut-être moins vu hier, mais il a aussi ça, Bastoni. Donc la France s'est fait manger au milieu de terrain. Je pense notamment à Fofana. Fofana, catastrophique. Il n'a pas été au rythme. Je pense pas que ce soit une question de niveau, parce qu'il est meilleur que ça, Fofana. Il n'a pas joué. Il a son transfert au Milan qui doit lui trotter dans la tête. Je lui cherche pas des excuses. Il n'a pas été bon, je le dis. Mais je crois que c'est son pire match en équipe de France. N'Golo Kanté, c'est bon. Maintenant, N'Golo Kanté, c'est bon. Il était venu dépanner à l'Euro, c'est gentil, mais maintenant, il faut arrêter. Il y a une Coupe du Monde dans 2 ans. N'Golo Kanté, dans 2 ans, tu auras 36 ans, 35 ans. Il faut arrêter un moment des champs, là. C'est bon, quoi. Il fait son âge. Il commence à faire son âge, Kanté. Quand tu as une vraie équipe en face, là, ça se voit. Et Griezmann, très irrégulier. Griezmann qui a tenté du pressing, mais il savait pas où presser. Il pressait tout seul, des fois le malheureux. Il a tenté quelques phases. Et quand Calafiori est monté, il savait pas s'il devait marquer Calafiori ou Ricci. Pour ensuite libérer le côté, comme j'expliquais avant, écarter le côté sur le jeu de Di Marco, en sachant que l'Italie avait des très bons joueurs de côté. Donc voilà, Griezmann, manque de communication. Sur la stratégie, Deschamps n'a pas répondu. Elle a perdu ce pressing qu'elle a fait le premier quart d'heure. Mbappé n'a pas réussi à passer. L'Italie a réussi à vite reprendre le jeu à son compte. On a vu une superbe égalisation, justement, j'en parlais. Ils ont su s'appuyer sur leurs joueurs forts, l'Italie. Le petit 1-2 en aile de pigeon, Tonali Di Marco, geste de classe, superbe frappe de gauche de Di Marco, lucarne opposée, magnifique but. On connaît tous Di Marco, on sait que c'est un joueur de classe mondiale, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a vu que Klose avait pas mal souffert face à lui. C'est pareil, on disait ouais, je voulais voir Klose en équipe de France. À mon avis, Klose, t'es pas là de le revoir en équipe de France. C'est tout ce que je dis. Je suis pas Didier Deschamps, mais à mon avis, Klose, tu le reverras pas avant un très long moment. Là, c'est certain. Il cherche déjà une nouvelle doubleur à Koundé. Donc, tu avais 1-1, l'Italie a repris le contrôle de la balle, et t'es 1-1 à la mi-temps. C'est pas mal. Tu te dis, ça va être ouvert en deuxième mi-temps, on va voir des choses. C'est un match de reprise, donc on a vu beaucoup de ballons perdus quand même de part et d'autre, beaucoup de petites fautes techniques, de petites imprécisions de passes. Bon, les joueurs manquent un peu de rythme, il y a des blessés, c'est pas les deux meilleures configurations d'équipe. Côté italien, quand vous n'avez pas Barella, ça change beaucoup. Côté français, quand vous n'avez pas Tchouaméni, même Rabiot, c'est aussi des joueurs importants. Donc l'Italie a mieux défendu, notamment avec des prises à 2 sur Barcola qui a amené le danger. Prise à 2 avec Di Lorenzo et Ricci qui a fait aussi un bon match dans l'activité défensive et dans le jeu joué simple en première intention. Ça, c'est aussi à noter. On peut se demander si le message de Deschamps passe toujours. Après plus de 12 ans, est-ce que le groupe adhère encore? Est-ce qu'il y a un peu d'usure? Il a annoncé des nouveaux joueurs, mais c'est un effet d'annonce. Il y en a qui ont été intéressants, comme Olysée, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans cette équipe. Les nouveaux joueurs que tu as, tu es obligé de les prendre parce que tu as Rabiot, Mendy qui sont absents et Tchouaméni. Voilà, c'est pour ça que tu es obligé d'aller chercher des petits nouveaux, entre guillemets. J'ai bien aimé Olysée. J'ai bien aimé son premier quart d'heure, comme beaucoup de joueurs. C'est un joueur qui est juste. C'est un joueur qui a une belle technique, qui perd très peu de balles, qui a une belle capacité de dribble. Il peut jouer côté droit, il peut jouer dans l'axe. Il a une qualité de passe, une justesse. C'est un joueur intéressant. C'est un joueur à suivre. On va le suivre au Bayern. Là, je l'ai plutôt bien aimé. C'est un jeune joueur. Voilà. Après, voilà, il a baissé de niveau, mais c'est pas que lui. C'est toute l'équipe. Voilà. Fofana, Griezmann, pas au niveau. Griezmann, il a tenté quelques petites combinaisons à la fin, mais c'était compliqué. Fofana, pas au niveau. Deuxième mi-temps, voilà, c'est Fofana justement qui fait l'erreur sur la perte de balle, récupération haute, projection. Fratesi qui marque le deuxième but entre les lignes. Voilà, c'est intéressant ce qu'ils ont fait l'Italie au niveau des projections.
Aussi avec Ricci qui a progressé. Voilà, j'en parlais de Ricci qui a progressé au Torino. Il a progressé dans le jeu physique sous Juric. Il avait un peu de mal dans les duels il y a quelques années. On le voyait souvent se faire bousculer. Là, il a bien progressé. Donc, c'est un beau joueur de ballon, Ricci, vous allez voir aussi. Voilà, Fratesi, j'aime bien parce que Fratesi, il accompagne les actions offensives. Il va se mettre entre les lignes. C'est un joueur qui a un bon contrôle de balle, qui a une bonne frappe et qui est réaliste. Il a déjà mis pas mal de buts. Je crois qu'il a mis 6 ou 7 buts en sélection. La France qui a eu du mal à défendre sur les côtés, notamment Klose, j'en ai déjà parlé. Voilà, bon, Kanté, comme je disais, il fait son âge. Faut que Deschamps fasse je sais pas, des changements de joueurs, des changements de discours, des changements de système, je sais pas, mais il doit faire un changement là. Surtout qu'après on joue la Belgique, qui est aussi une bonne équipe. On va parler un peu de la star du Real Madrid. La nouvelle star du Real Madrid, on va parler de Kicks, on va parler de Kylian Mbappé, le soi-disant meilleur joueur du monde. Ça fait 2 ans que j'entends que c'est le meilleur joueur du monde. Ça n'est pas le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde d'RMC, comme certains le disent, mais c'est pas le meilleur joueur du monde pour moi. On peut encore, déjà, ça fait 6 mois que je le dis déjà, je l'ai déjà dit sur ma vidéo avant, vous pouvez regarder sur la chaîne. Mbappé en 9 tout seul devant dans cette config-là, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il a été invisible. Il a tenté une frappe, des décalages les 15 premières minutes. Il a été à côté de ses pompes, Mbappé, comme Griezmann. On l'a vu les 10 premières minutes tenter des trucs, ça a été un peu brouillon. Il fait 2 différences dans tout le match. Il fait une différence à la 12e minute, j'ai regardé, et à la 84e. Il a fait sa prépa physique au Real. Il n'a plus de jus. Mbappé n'a plus de jus, les batteries sont vides, les batteries de la Tesla sont vides. Ça doit être son 7e match de la saison, j'ai quasiment vu tous ses matchs. Il n'a fait très peu de différence. Il faut se reposer, je pense. Il a enchaîné 2 saisons et demie, je pense même. Et après la Coupe du Monde, il est revenu très tôt au Qatar. Dur à digérer. Là, il est revenu très tôt avec le Real aussi. Il a joué l'Euro, il a joué énormément de matchs. Moi, j'ai peur d'un truc pour Mbappé. J'ai peur que Kylian Mbappé nous fasse une Michael Owen. Ok, ceux qui connaissent Michael Owen et sa carrière, regardez ce qui s'est passé pour Michael Owen. Ok, c'est pas bon signe du tout ça. C'est très très décevant. Aucune différence technique. Il essaye de changer son jeu. Pas de présence dans la surface, pas de remise. Il a tenté une frappe ou deux. Pas assez de différence. Sa présence dans la surface, elle est inexistante. Aucune remise. Il a essayé de redescendre un peu en première mi-temps, mais après 20 minutes, comme toute l'équipe, il a baissé de niveau. Voilà. Après, Thuram qui rentre. Thuram, il fait une déviation à la fin sur une frappe de Koné. Bon, c'était plutôt bien mal joué. Griezmann, à la fin, il fait 2 passes aussi, mais trop brouillon, Griezmann. Trop brouillon. Côté français, de toute façon, c'est un mauvais match. On pensait juste qu'on avait du travail offensif à faire sur l'Euro, que défensivement on tenait la baraque, mais là on a vu que il y avait des problèmes d'adaptation tactique, il y a des problèmes de réalisme, il y a des problèmes de fraîcheur physique, il y a aussi les problèmes sur les latéraux, enfin à défendre. Di Marco, tu sais que c'est un joueur de classe mondiale. J'ai envie de te dire, Klose, il a eu beaucoup de mal. Klose, on va pas le revoir en équipe de France, je vous le dis. Encore une occasion pour l'Italie à la 58e. Plutôt un bon Maignan. Maignan, il fait ce qu'il peut, il n'y a pas de souci. Et 3e but italien de Raspadori, qui a un peu de chance. Il fait un contrôle un peu long, et il s'emmène bien. Mais un peu de chance sur le contrôle, mais le but est plutôt pas mal. C'est quand même inquiétant pour la France, parce que tu te fais plier pendant 60 minutes. Et il manquait Barella, il manquait Chiesa, il manquait Scamacca, il manquait Scalvini. Il te manquait encore 3-4 joueurs importants. Bon, la France aussi, elle leur manquait des joueurs. Mais c'est pas rassurant du tout pour l'équipe de France. Très peu de pressing. Je pense que cette équipe de France est fatiguée mentalement et physiquement. Je pense que mentalement, le message de Deschamps ne passe plus. On a vu aussi des joueurs qui n'ont pas pressé. Le milieu de terrain était défaillant. Konaté, je l'ai trouvé en difficulté, il faisait des fautes à la fin, il se plaignait tout le temps, il ceinturait. Les meilleurs joueurs que tu as eu, c'est Olise et Barcola, quoi. Donc faut renouveler tout ça. Barcola progresse, c'est bien.
Par contre, le souci que j'ai, c'est au milieu de terrain, quoi. Il faut mettre des nouveaux joueurs au milieu de terrain. Tu vas être obligé. Kanté, il n'est pas éternel. Fofana, il n'est pas au niveau. Mais des joueurs. Mais tente un Guendouzi. Hein. Je pense pas que Guendouzi il aurait été pire que Fofana. Au contraire. Parce qu'en plus, Guendouzi, les Italiens, ils les connaissent par cœur parce qu'il joue à la Lazio. Et il est plutôt bon à la Lazio. Il était très bon l'année dernière sous Sarri. Hein. Moi, j'ai regardé pas mal de matchs de lui l'année dernière. Il fait des très bons matchs. Donc pourquoi pas, ça peut être une option. Qu'est-ce que tu risques à le mettre une mi-temps? Donc on va être obligé de se taper Deschamps encore 2 ans. Donc la France en deuxième mi-temps, elle a eu la possession, mais 0 tir cadré en deuxième mi-temps. Insuffisant. Côté italien, tu as plutôt une colonne vertébrale intéressante. Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Tonali, Fratessi, ça c'est pas mal pour le futur aussi avec Di Marco côté gauche. Faut qu'il trouve un 9 l'Italie. Hein. Bon, normalement ils avaient Scamacca mais ça a été compliqué pour lui à l'Euro. T'as Retegui devant. Bon Retegui il se bat, il fait des déviations, il met de la bonne volonté, il a un bon jeu de tête. Il est pas mauvais, il a pas eu beaucoup de ballons mais c'est pas un mauvais joueur. C'est pas le top player. Hein. Voilà, et c'est pas Baggio ni même Tony, hein, mais j'espère qu'ils vont vite retrouver Chiesa aussi sur un côté Barella. Donc avec Barella et Tonali, tu peux vraiment avoir un milieu intéressant qui vont venir compléter cet effectif. On espère pour eux qu'ils vont avoir un numéro 9 qui va éclore pour la prochaine Coupe du Monde. Donc tu peux t'appuyer là-dessus et construire un truc. Voilà, le Spalletti a pu travailler tranquillement. Son message a l'air de passer. Il a réussi à remobiliser ses troupes par rapport à l'Euro. C'est pas mal. Donc voilà, comme Douy dans Malcolm, l'équipe de France, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. On a vu les limites tactiques de Deschamps. Deschamps n'a pas su réagir, n'a pas su faire les changements, n'a pas fait de système de jeu. Voilà, par contre, Spalletti, il a vite réagi, il a replacé sa défense, prise à 2, décalage de Calafiori. Milieu de terrain qui a bien travaillé. Alors, si vous regardez le match de Tonali et de Ricci, ils ont été présents dans les duels, ils ont récupéré beaucoup de ballons. Il fait quelques changements. Voilà, Manu Koné, il fait une entrée correcte. C'est super dur de juger un joueur sur ces 30 minutes-là dans un match compliqué. Raspadori, voilà, son gars sûr de Naples. Hein, Spalletti, il sait que c'est un joueur qui a une bonne technique, qui va bien la garder devant. Très bon dans les petits espaces. Buongiorno qui rentre, c'est pareil, c'est un bon défenseur. On va parler un peu des changements côté français. Dembélé. Faut qu'on en parle de Dembélé. J'ai été trop tendre avec Dembélé. Sérieusement, Dembélé, j'en ai marre. Il ne progresse pas, il ne progresse plus. Dembélé, Mbappé, je les mets dans le même sac. C'est des joueurs qui n'ont pas progressé depuis 2 ans. N'ont pas progressé depuis 1 an et demi. C'est un drame, Dembélé. Il court vite, il fait une diff, c'est tout. Trop un dilettante, manque d'imprécision, centre raté, reprise ratée. À la fin de match, il fait un pauvre tir, mais c'est pas... Non, ça va pas. C'est pas le niveau de l'équipe de France, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dembélé, c'est pareil, là, côté droit, va falloir trouver autre chose, quoi. Mbappé, c'est pareil. C'est pas un neuf dans ce système-là. Il peut pas jouer comme ça. C'est pas suffisant. Voilà, c'était le débrief de ce France-Italie. J'espère que le podcast vous a plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce et dites-moi qui a été vos tops, vos flops et qu'est-ce que vous auriez fait dans cette équipe de France. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez pris en plus? Est-ce que vous validez cette compo de Deschamps? Et est-ce qu'il va changer des choses contre la Belgique? Moi, je pense que oui, il va être obligé, quoi. Salut à tous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye!